Et y'a pas de gens, c'est Noctrimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après plus d'un mois d'absence, je reviens enfin pour une bonne durée, j'espère, hein, ne pas faire une vidéo puis à nouveau arrêter. J'ai quelques projets en cours, j'ai eu des nouvelles idées, c'est ce qui me manquait pour reprendre. Donc ce qui devrait arriver sur la chaîne maintenant, c'est à nouveau des présentations de produits. J'ai recontacté quelques marques qui sont visiblement d'accord pour m'envoyer des produits. Et puis d'ailleurs, si des représentants des marques que je vais citer aujourd'hui passent par là, ou des personnes qui revendent, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon adresse mail en description, noctrimo.contact@gmail.com. Et puis vous vous demandez aussi pourquoi j'ai pas été actif ces derniers temps. Simplement parce que manque d'idées du coup. Et puis du coup pour compenser entre guillemets, je suis allé sur Twitch, hein, je m'y suis remis un petit peu plus. On a enfin grâce à vous dépassé le stade pour devenir Twitch Affiliate. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir, ça aide énormément. Et puis donc si vous ne me suivez pas, twitch.tv/Noctrimo, lien en description comme d'habitude, dans la catégorie réseaux sociaux. Et donc on commence tout de suite, premier produit. Et donc le premier produit c'est le HyperX Cloud 2, donc un casque gaming pour ceux qui ne le savent pas. Actuellement j'ai un TechNet qui marche bien, le son est bon, le micro est très bon, hein, je me suis toujours enregistré avec celui-là. Visiblement il n'y a aucun défaut dessus, hein, vous m'avez jamais dit. Pour son prix il est très correct, il valait 35 € si je dis pas de bêtises quand je l'ai acheté. Mais voilà, faut que j'upgrade, il est plus extrêmement confortable. Et puis le vrai problème c'est surtout les mousses qui se désagrègent, donc je vais vous montrer. Comme vous le voyez, j'ai tout le simili-cuir qui est en train de se détacher, qui est en train de se barrer, il aura fait sa vie maintenant en 5 ans. Et donc pour ça il faut que je le change et je vais passer sur le HyperX Cloud 2. Très probablement, donc actuellement il est à environ 80 € sur Cdiscount. Je chercherai toujours le meilleur prix pour l'acheter parce que bon, il marche toujours pas trop mal, mais ça devient nécessaire de le changer. Et sinon, si vous avez d'autres d'autres casques avec un bon micro à me conseiller, surtout c'est pour que je puisse faire mes vidéos. Je pense pas encore passer sur le Burst du M1, ou peut-être que si quelqu'un, comme d'hab, le revend, n'hésitez pas, vous me contactez, vous avez l'adresse mail. Voilà, donc maintenant on passe sur le deuxième produit qui n'est autre qu'un hub HDD, parce que j'en ai quelques-uns qui traînent, parce qu'il faut quand même que je fasse des backups de mon PC, autre que sur le cloud, parce que c'est bien beau, mais si des fois ça lâche ou des choses comme ça, et puis surtout la place. Donc j'ai quelques HDD qui traînent, hein, du 500, du 1 Tera, des choses comme ça, et donc un hub HDD pour pouvoir le mettre en disque dur externe et disque dur de backup. Allez, puis on enchaîne directement sur le prochain produit. Et donc le troisième produit, celui qui va vraiment commencer à devenir nécessaire pour moi surtout, c'est un hub USB. Pourquoi j'ai besoin d'un hub USB? Mon PC portable là, il me trimballe tout le temps en fait, je fais mes vidéos, je fais mes lives, je joue simplement. On n'a que 3 ports USB, et les 3 ports USB c'est pas du tout suffisant, simplement. C'est pas suffisant parce que simplement je dois pouvoir brancher ma souris, mon casque, et il me reste une seule prise, donc quand je fais mes lives, vous avez la caméra, qui elle est branchée en USB. Mais si mettons je viens ajouter le Burst du M1, bon effectivement il lui faudra un USB à part. Mais dans ce cas je pourrais déplacer la souris sur un autre. Et puis si j'ai des choses à faire charger, voilà des choses comme ça, un hub USB c'est toujours pratique, mais le plus important sur secteur pour avoir de la tension, parce que un port USB classique ça sort 5 volts, 5 volts c'est largement pas suffisant pour alimenter autant de choses dessus. Et puis simplement aussi si je repasse sur la grande caméra, sur la GoPro qui me filme actuellement, vous avez le volant qui prend également un port USB, et donc j'ai en gros, si je veux pouvoir brancher en constant, 1, 2, 3, 4, 5, quasiment 7 trucs à brancher en constant, donc un hub comme cela, ce serait parfait. Et puis on passe tout de suite au prochain produit. Voilà, donc le prochain produit, ce sont des enceintes pour mon bureau. Vous verrez dans la vidéo setup, j'ai complètement changé d'heure, vous reconnaissez probablement pas le fond. J'ai entièrement changé mon setup, on peut rapidement le voir sur cette vidéo ensemble. Ça n'a plus rien à voir. Et donc un système d'enceinte, il m'en fait déjà plus ou moins un, mais maintenant, entre guillemets, un peu plus, parce que à part mon casque ou une enceinte Bluetooth ou le son du PC, c'est pas forcément le plus agréable quand on veut mettre du son un peu partout. On va mettre forcément 250 € avec un gros caisson de base, voilà, juste des enceintes forcément, des petites enceintes comme ça me suffirait. Prochain produit, des LED, parce que toujours plus de LED, les LED c'est trop bien, surtout en RGB. Et puis pour avoir la mention Jean-Michel LED le jour où je participerai aux vidéos de Discover ID. J'ai déjà une bande derrière mon PC, l'ancienne qui était devant moi que je vous avais ouvert en vidéo, elle s'affiche
en haut à droite. Et vous verrez dans la vidéo setup, mais je les ai mis sur les poutres voilà, qui sont juste ici pour pouvoir éclairer au-dessus de mon lit. Et donc des LED, c'est toujours pratique, ça vaut quasiment rien. Et puis ça fait toujours beau, ça rajoute une petite touche pour éliminer la chambre. Le prochain produit, c'est la Creality Ender 3 Pro ou simplement une imprimante 3D. Capacité quand même assez correcte, hein, parce que trop petit, c'est trop petit, trop grand, bah c'est trop grand. Et puis pour débuter, apparemment, c'est la meilleure. Donc voilà, une imprimante 3D parce que c'est toujours extrêmement pratique. Toujours plein de petits trucs à imprimer, un support pour téléphone, des choses comme ça. Un pack Cap Management, également des petites attaches. C'est le prochain produit, on y vient directement. Et donc voilà le prochain produit, comme je le disais, un pack Cap Management, suffisamment de pièces ici, une petite goulotte comme ça également, ça me suffirait largement, mais pour des pièces comme ça peut s'imprimer en 3D, hein. Voilà, il suffit juste après d'acheter le petit double face, ou même avoir un double face suffisamment collant, et ça pour du Pascal c'est très pratique. Actuellement sous mon bureau, il est bon. Il est vraiment pas trop mal, je me suis bien débrouillé je trouve, avec les moyens du bord, mais ça aiderait toujours énormément, parce que vous verrez dans la vidéo setup, mais là ça passe dans des trous, ça remonte dans d'autres, ça est attaché avec un petit peu de ficelle, c'est accordé entre eux avec les fils métalliques gainés là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et on passe probablement au dernier produit, je verrai si j'en ai quelques autres à vous rajouter. Un fer à souder, parce que c'est toujours pratique pour justement les LED, agrandir, raccourcir, rebidouiller quelques trucs. Pouvoir faire des extensions, hein, ou réparer quelques trucs. J'ai une vieille enceinte qui, elle, pourrait rester statique derrière mon PC. Sa prise micro USB à lâcher, donc il faudrait que j'essaie de le réparer avec un petit fer à souder. Je sais comment on fait, là-dessus n'est pas le problème. Mais voilà, il me faut juste le matériel comme d'habitude. Si en prochain produit j'étais en train de faire l'outro, mais j'ai pensé une manette supplémentaire parce que bon, la manette free on connaît tous, mais ça fait vite mal aux doigts. C'est pas pratique, c'est mal optimisé, ça marche pas avec tous les jeux. Donc voilà, une petite manette, c'est toujours extrêmement pratique. Enfin voilà, je crois que c'est tout pour mes prochains achats tech. Je vous tiens au courant si des fois j'en ai d'autres à rajouter, si quelqu'un en vend. Voilà, si vous êtes un représentant d'une de ces marques ou un vendeur de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter, nactrimo.contact@gmail.com, le lien dans la description, le mail dans la description. Et puis bah, je vous retrouve très bientôt pour la revue de tous mes achats tech actuels. Tout ce que je peux avoir simplement chez moi. Et puis également, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour... Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager la vidéo, me suivre sur tous les réseaux sociaux de la description. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour quelques vidéos qui devraient arriver, et puis c'était Nactrimo pour vous divertir, ciao, bye bye.